Bonjour Laure, Bonjour. On t'accueille au Centre céramique de Giroussens du 5 octobre au 31 décembre pour ton exposition Terre à Histoire, dont j'aimerais parler un petit peu avec toi. Tu es arrivé avec beaucoup de pièces à nous montrer et beaucoup de thématiques, notamment des thématiques autour de la vie qui sont très connues chez toi, sur des petits moments de vie, sur des instants que tu captes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? En fait, je fais des scènes de vie du quotidien. Ça peut être vraiment les petites choses auxquelles, en général, on ne prête pas beaucoup attention. Quelqu'un qui sort de son bain, par exemple, ou des adolescents dans un canapé, ou juste une petite fille avec les pieds dans l'eau. On ne voit pas l'eau, hein, mais le bonheur qu'elle ressent d'avoir les pieds qui trempent dans l'eau. Voilà, des choses comme ça, des attitudes anecdotiques. Auxquels on ne fait souvent pas attention. J'aime aussi beaucoup voyager sur Terre en travaillant la Terre. J'appelle ça des reporters. Et j'ai fait une résidence d'artiste, plusieurs résidences d'artistes au Sénégal. Je suis allée au Mali aussi. C'était un cours d'un voyage humanitaire, mais voilà, j'ai rencontré les gens là-bas. Au Sénégal, j'y suis restée plusieurs mois, j'y suis retournée plusieurs années de suite, dans un lieu très très beau. En Grèce, en Égypte, et j'adore ça, en fait, rester un certain temps dans des communautés humaines, partager leur vie et faire de la sculpture. C'est un petit peu comme des instantanés photos, sauf que moi je prends les photos dans ma tête et après je les fais en terre. Donc tu les fais par la suite quand tu rentres ensuite à l'atelier ? Oui, quand je rentre à l'atelier. Alors, parfois, j'ai besoin de détails, comment est faite une charrette, donc je vais aller la dessiner, ou une mobilette. J'ai fait une pièce qui n'est pas là parce qu'elle est vendue, mais une famille grecque, ils sont 4 sur une moto, sur un scooter, ils vont à la plage. Ça, je l'ai vu plein de fois en Grèce. Voilà, donc là, je vais aller dessiner le scooter pour savoir pour les détails. Mais autrement, les attitudes des personnages, je les enregistre quasi instantanément. Voilà. Et du coup, de ces reporters, tu vas avoir toute une facette sociale où tu vas capturer l'humain, ces petits moments auxquels on ne prête pas attention, comme tu dis, et tu vas avoir aussi un intérêt très fort pour toute une critique autour de la société dans laquelle elles vivent. Oui, il y a ça aussi. Par exemple, on peut parler du labyrinthe. Voilà. Le labyrinthe, c'est à la fois le labyrinthe de nos vies, c'est-à-dire on rentre par une porte qui est bien gardée, c'est un peu aussi la forteresse européenne, où il y a ceux qui ont le droit de rentrer et ceux qui n'ont pas le droit de rentrer, et qui se font matraquer et qui essayent de passer par-dessus les murs parce qu'ils ont cette espèce d'illusion que dans ce labyrinthe-là, ça va être mieux. Bon, ça, c'est pas très gai, mais il y a des choses beaucoup plus gaies. Voilà. Il y a des choses du quotidien, comme on disait. Voilà. Par exemple, le couple qui est derrière toi, qui marche. Voilà, juste le couple en balade. Ouais, voilà. Et il y a les personnages, un adolescent dans un canapé, un homme au téléphone, des gens au scooter, enfin des scènes de vie vraiment. Un personnage en vélo, oui, il y a aussi le thème du voyage, de l'avancée beaucoup. Des gens qui marchent, des gens qui se déplacent en moto, en vélo, à pied, à dos de poisson. D'ailleurs, comment tu es arrivée à faire de la céramique ? Alors, donc j'ai un père céramiste, Alain Godbert, qui expose à côté. Voilà. Donc, en fait, comme dit mon père, on a commencé ensemble. Mais lui, moi, j'avais 10 ans et lui, 40. Donc, tout de suite, j'avais accès libre comme je voulais, aussi librement que je voulais, aussi joyeusement que j'en avais envie dans l'atelier. Donc, j'ai commencé tôt. Mais ça faisait vraiment partie... tantôt j'allais me balader, tantôt j'allais jouer, tantôt je faisais de la terre. Moi, il paraît que j'en faisais un peu tous les jours, en revenant de l'école, je mettais à l'atelier. Ah, voilà. Ça fait vraiment longtemps que tu touches la terre et ça tu t'exprimes, du coup. Ouais. Et la plupart de tes terres sont nues, très peu d'émaux chez toi, ouais. Très peu d'engobe. Ouais. Eh oui, c'est peut-être un peu dommage, mais la couleur, c'est pas franchement mon truc.
Donc, je m'embête pas avec les émaux, etc. Par contre, j'aime bien quand il y a des belles cuissons au bois avec des grès bien flammés. Ouais. Je me demandais aussi, ton inspiration, elle te vient d'où? Alors oui, bon, l'inspiration, comme tu vois, je ne fais que des personnages. Enfin, je fais un peu des animaux, etc. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'attitude, la vie humaine, les scènes de vie, voilà. Donc, c'est vraiment ça qui me touche. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire des résidences d'artistes à l'étranger, enfin, partir dans différents pays, rencontrer des communautés humaines et travailler la terre. En fait, et voir comment ils vivre avec eux, et c'est un peu des instantanés photographiques que je fais, mais je ne prends pas les gens en photo parce que j'ai peur de me faire engueuler et puis je me sens très très indiscrète quand je fais ça. Mais par contre, je saisis des scènes de vie ou des attitudes ou des façons de marcher ou des choses des fois très très fugaces, mais comme je te disais tout à l'heure, je crois, par exemple au Sénégal, un jour j'ai croisé une boiteuse, une femme qui boitait avec un canari sur la tête, un récipient d'eau. Et j'ai été, j'ai été vraiment saisie, touchée par ça, par son attitude tout de suite, mais pas par la tristesse du tout. Hein. Ça m'a juste, wow, j'ai retenu dans ma tête cette attitude-là. Un jour, c'est marrant que ça me fasse ça. J'ai vu ça aussi, une femme en France qui sortait de l'église. Pareil, elle avait un déhanchement parce qu'elle avait un problème. Et ben, ces images-là se gravent dans ma tête. Voilà. Donc, une femme qui est en linge au Sénégal, tout ça. Ouais. Alors, ce que je disais, oui, donc le fait de voyager, moi, de prendre des instants comme ça, pour moi, c'est un peu comme si je prenais une photo. Sauf que la photo, je la prends dans ma tête. C'est un reporter, c'est un reportage, un petit reportage en terre, surtout quand je pars à l'étranger. Donc je disais, j'étais au Sénégal, au Mali, en Égypte, en Grèce, et d'observer la vie des gens, mais pas en... Ouais, c'est une observation. En fait, j'ai toujours un peu un décalage par rapport à l'être humain, aux hommes. Je crois que c'est pour ça que j'arrive à les observer comme ça et à choper leur attitude, tu vois. C'est le truc qui m'émeut le plus. Voilà. Parce que tu captes aussi tout ce que tu appelles les temps morts, les temps sociaux, oui, auxquels on ne fait pas attention, ouais, mais qui finalement occupent ont une grande importance. Je pense par exemple à tes œuvres. Là, on a un homme qui est au téléphone, qui est accoudé à une table au téléphone. Ouais. On a les éboués, mais là, on est encore sur même une autre thématique, la sortie de bain. Oui. C'est des choses qui sont très importantes aussi pour toi, tous ces petits moments-là. Oui, je suis touchée par ce qu'on pourrait considérer comme l'anecdotique. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui n'est pas mis en avant, ce qui fait l'homme quand justement il s'oublie. Il oublie de porter un masque. Voilà. Là, il y a 3 personnages là-bas, c'est 3 personnages qui regardent la mer, tout simplement. Ou justement, ce que j'aime bien, c'est faire des personnages, tu vois, quand ils sont un peu fatigués, quoi. Ils sont assis un peu... voilà, ils ont besoin de respirer, ils lâchent, quoi. Voilà. Et par rapport parce que alors du coup, je ne sais plus trop ce qu'on a dit avant et après, par rapport au voyage à l'étranger, c'est effectivement des instantanés photographiques, sauf que les photos, je les prends dans ma tête, et autant les attitudes, tout ça, je les capte, je les ai gardées, c'est impressionné dans ma rétine, dans mon cerveau, mais j'ai parfois besoin d'aller dessiner pour des choses, comment est faite une mobilette, comment est faite une charrette. Les chevaux, je les ai beaucoup dessinés aussi, parce que c'est un animal que j'adore. Voilà, les détails. Donc je dessine les détails, mais l'attitude, l'aspect général de la personne, ça, je l'ai bien imprimé.
je l'ai bien dans la tête. C'est quelque chose qu'on voit de toute façon très bien dans cette exposition, l'importance de l'humain, de l'homme et de nos relations aussi les uns avec les autres. Ça, on le voit très bien. Et je te remercie de nous avoir présenté ton travail. Avec et plaisir. je te dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, merci pour cette exposition. Merci Laure.